Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur la fuse. Qu'est-ce que c'est la fuse? Alors la fuse c'est cet objet là, voilà, cet objet c'est chaud, c'est très chaud, à ne pas mettre dans les mains des enfants, à déconseiller complètement. Alors avec cet objet là, on a ceci, ce sont des petites roulettes. Donc un petit pic, alors ça c'est le pic à découper, la roulette pour coller, et alors là c'est des roulettes pour faire des décorations que je n'ai pas encore essayé. Alors j'ai acheté la fuse parce que figurez-vous que j'avais acheté le fer à gravure sur bois à Action, et je me suis aperçue que ça ne chauffait pas du tout dans le sens où ça devait chauffer, donc pour moi ça n'allait pas. Alors la fuse je l'ai pris pour faire mes pochettes ATC. Donc je vais vous faire voir comment faire des pochettes ATC. Déjà, j'en ai essayé pas mal, j'en ai raté pas mal parce que comment je veux dire, la qualité n'était pas bonne. Je les ai achetés chez Bureau Vallée. J'ai pris ceci. Et celle-ci, je les ai prises parce que donc il est bien marqué pochette résistante à usage intensif. Donc elles sont beaucoup plus épaisses que celles de chez Action, ou même moi je suis allée voir pour la rentrée scolaire, je n'ai pas trouvé cette épaisseur. Donc voilà, avant de faire quoi que ce soit, on fait un gabarit. J'ai pris un morceau de calendrier que j'ai découpé à la mesure, plus ou moins à la mesure parce que ça il manque un petit bout, d'une feuille A4. Sur cette feuille A4, j'ai dessiné des cases au stylo. Alors, une feuille ATC c'est 21, donc j'ai fait 3 cases de 7 cm chacune sur à peu près 30, donc j'ai fait des cases de 10 cm. Voilà, donc ça me donne un gabarit comme ça. Ce gabarit, je prends ma pochette et je le rentre à l'intérieur. Quand il veut bien s'y mettre. Alors, c'est un tout petit peu compliqué, enfin, compliqué, un tout petit peu dur, on va dire, à rentrer parce que c'est exactement le gabarit, hop, vous voyez, de la pochette. Donc, il est à l'intérieur. Pourquoi à l'intérieur? Parce qu'on va découper, on va faire des petites découpes là, en dessous des traits, à 2 cm en dessous des traits, 2 cm, excusez-moi, n'importe quoi, à 2 mm en dessous des traits, on va découper. Voilà. Donc moi je ne découpe pas avec la fuse parce que sinon il faut changer l'embout et c'est brûlant. J'ai trouvé plus simple, je vais vous montrer. Hop. Je prends un cutter, je prends une règle, je prends mes repères, donc mes repères c'est 1 cm en dessous, et je fais mes petites découpes. Et je ne vais pas jusqu'au bout du second trait, attention, hein, j'arrête avant. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Je peux baisser davantage peut-être. Donc là, voilà. Je relève un peu. Mes petites découpes sont faites. Là, je passe au doigt. Donc mes petites découpes sont faites. Une fois que ça c'est fait, on retire, hop, la feuille. On la remet dessus avec nos petites découpes ici. Elles sont en dessous de ce trait là. Donc on ajuste. On met, je vais le préparer à l'avance. Donc comme ceci. On met
des attaches pour coincer, car ça reste bien au même niveau. Si jamais, moi j'en mets 3, vous avez peur que ça bouge, vous repliez le bord et vous en rajoutez 2. Et là, ça ne bougera plus du tout. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre dans le sens de la largeur pour vous faire voir mieux. Donc, hop, je reprends ma règle. Je viens sur le trait horizontal et je passe ma fuse avec mon embout donc cranté plusieurs fois. Alors toujours une règle en métal parce que sinon du plastique c'est pas la peine, hein, ça va fondre. Hein. Attention, hein. Donc voilà, moi je passe plusieurs fois, mais il faut pas non plus trop traîner. Ne vous inquiétez pas, moi j'ai gâché pas mal de feuilles avant d'y arriver. C'est à coup à prendre. Donc le deuxième trait, on fait hop, la même chose. Ensuite, je tourne mon gabarit et je refais la même chose sur mon trait au stylo ici. J'ajuste bien au-dessus, je mets bien sur le trait et je recommence. Donc plusieurs fois, comme je dis, c'est mieux. Voilà. Oh, j'allais me tromper. Donc sur mon trait, voilà. Je regarde si je ne suis pas... Non, c'est bon. Ensuite, j'enlève donc mes... l'attache. Je vais remuer un tout petit peu. Ça me donne ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien les traits de... Voilà, une petite case. Et donc là, je peux rentrer mon ATC. Alors, si l'ATC, parce que ici on n'a pas pu aller vraiment jusqu'au bout, vous le pliez, enfin vous le recourbez, vous le pliez pas hein, légèrement, ça rentre. Donc, boum, je me suis fait un album, j'ai classé mes ATC par thème, je ne vais pas tous les faire voir, mais voilà, par thème. Oups. Voilà, etc., etc. Et en fait, ça revient, enfin pour moi personnellement, ça revient beaucoup moins cher d'acheter des pochettes comme ça et de faire nos pochettes ATC. Alors la fuse, par contre, si vous devez changer l'embout avant de la débrancher pour mettre un autre embout dessus, surtout pas avec les doigts, j'insiste bien là-dessus, c'est très 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 chaud, vous prenez une pince parce que ça se dévisse, donc vous dévissez, le fil va un petit peu s'entortiller mais ça n'a pas d'importance, vous dévissez, hop, voilà, c'est vous qui manipulez votre fil, hein, il ne va pas casser non plus, hein. Voilà, donc vous dévissez l'embout, moi je repose
donc dessus. Hop, je vais le ramener ici. Et je me suis pris un petit couvercle en métal pour laisser refroidir, puisqu'il est très chaud. Donc voilà, petit couvercle en métal. Donc voilà, si bon, je n'ai plus grand chose à dire en fait, je voulais faire ce tuto sur la fuse qui est pas mal. Moi j'ai mis un petit tapis que j'avais acheté chez Action en silicone là, anti-brûlure. Si mon petit tuto vous a plu, un petit pouce, sinon ben c'est pas grave, hein, vous mettez rien. Et puis ben, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Je vous souhaite un très agréable dimanche, avec encore une fois beaucoup de chaleur, hélas, mais ça on n'y peut rien. Je n'ai toujours pas internet le matin, donc un technicien vient chez moi lundi. Et sur ce, écoutez, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.